Bonjour les explorateurs, dans cette nouvelle vidéo tutoriel, je vous propose de vous montrer comment réaliser des timelapses très simplement en utilisant uniquement le logiciel Lightroom. L'exemple que l'on va prendre tout au long de cette vidéo sera un timelapse de Voie lactée. Comme par hasard, il fallait un peu s'en douter pour une chaîne d'astronomie comme la mienne. Mais en fait la méthode que l'on va utiliser sera également valable pour n'importe quel autre timelapse, que ce soit coucher de soleil, nuages, etc. Tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour un tutoriel hyper simple et super rapide. Comme je vous l'ai dit au début, on va utiliser uniquement Lightroom. Mais cependant, Lightroom ne permet pas initialement de faire des timelapses. Nous allons donc utiliser une fonctionnalité très puissante de Lightroom qui est celle des presets. Ce sont des modèles prédéfinis qui vont nous permettre d'étendre les capacités de Lightroom. Et ces presets, en fait, on va les utiliser dans l'onglet diaporama et dans la catégorie modèle utilisateur. Ces presets ils sont disponibles sur internet, vous pouvez les trouver, si vous faites une recherche de presets Lightroom, vous allez les trouver. Mais je vous ai mis un lien dans la description pour que ça soit plus rapide. Vous allez pouvoir retrouver les presets que nous allons utiliser. Hop, donc c'est un lien vers mon Drive, vers mon Google Drive, et vous allez voir qu'il y a un dossier zip que vous allez télécharger. Et ensuite vous allez vous rendre dans le dossier de téléchargement, clic droit, extraire tout sur le dossier que vous venez de télécharger, extraire. Voilà, et vous allez voir que dans ce dossier de presets, il y en a 3. Il y en a un de 15 images par seconde, un autre de 24 images par seconde, et le dernier de 30 images par seconde. Ça permet en fait de faire varier la longueur de votre timelapse. Ensuite, on va dans Lightroom, parce que là on les a téléchargés, mais Lightroom ne les a pas encore reconnus. Vous allez dans l'onglet diaporama, on y est déjà ici, modèle utilisateur, clic droit, importer, et là normalement il vous met dans un dossier aléatoire. Vous allez retrouver donc le chemin de votre dossier de presets que vous venez de télécharger ici, voilà, et vous sélectionnez les 3 presets que l'on va utiliser pour cette vidéo. Importer. Et voilà, donc vos 3 modèles prédéfinis sont importés une bonne fois pour toutes dans Lightroom. Cela veut dire que la prochaine fois vous n'aurez pas à faire cette manipulation. C'est déjà fait, ça y est, c'est fait, hop, on n'y touche plus. Et maintenant on peut passer à l'étape suivante qui consiste à traiter et exporter le timelapse. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors vous allez sélectionner, d'abord vous allez importer bien sûr votre série de photos que vous voulez traiter en tant que timelapse. Vous allez sélectionner donc les photos qui vous intéressent. Ici en l'occurrence j'en ai à peu près 300 photos pour ce timelapse. Hop. Vous allez donc les sélectionner en cliquant sur Shift, voilà, vous connaissez la démarche. Et ensuite vous allez cliquer droit sur cette sélection et ajouter à la collection rapide. En fait, ajouter à la collection rapide, ça permet de traiter tout ce paquet d'images dans un dossier à part, indépendant de le reste de votre collection Lightroom. Voilà, c'est plus simple, c'est un conseil qui est assez pratique d'ailleurs. Ensuite, vous allez dans collection rapide, bien sûr. Et vous avez donc toutes vos photos brutes du timelapse que vous voulez faire. Alors ensuite pour traiter les photos, donc là malheureusement je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le traitement parce que c'est propre à chacun. Vous avez sûrement un timelapse différent du mien, c'est pas forcément un timelapse de Voie lactée que vous avez, ça peut être un timelapse de nuages, un timelapse de jour en fait. Donc là je vous laisse libre à vous de choisir votre traitement. Donc ici on a une photo de Voie lactée, donc pour le traitement de la Voie lactée, si vous voulez j'ai une vidéo que j'ai faite sur YouTube, une vidéo de traitement de Voie lactée et Lightroom bien sûr. Et au bout du compte, avec cette vidéo que vous pouvez revoir sur ma chaîne, vous allez arriver à un résultat similaire à ça. Voilà. Donc ça c'est vraiment les réglages que j'ai repris de ma vidéo précédente, sur cette photo qui est identique d'ailleurs. Et voilà, on obtient ce réglage là. Donc une fois que vous de votre côté vous avez fait votre traitement, vous n'avez plus qu'à sélectionner le cadrage, parce que le cadrage c'est important, puisque si vous voulez faire un timelapse que vous voulez ensuite publier sur internet, sur YouTube, etc., il vous faut un format assez conforme à ce que propose YouTube. Donc en général c'est 16 neuvième. Voilà, c'est le format vidéo le plus répandu au monde, 16 neuvième. Donc vous allez cliquer donc sur recadrage, original, machin, et ensuite 16 neuvième. Voilà. Vous sélectionnez votre cadrage 16 neuvième qui vous convient. Ici j'aime bien avoir du paysage, donc hop, je vais sélectionner comme ceci. Donc là on est bien d'accord qu'on a fait un réglage sur uniquement une seule photo.
une seule photo sur 300 ou voire plus, hein, selon votre taille de votre timelapse. Ensuite, vous cliquez sur copier, vous copiez tous les réglages, tout sélectionner, tous les réglages de votre traitement sur votre photo actuelle, copier, voilà. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez sélectionner toutes vos photos de votre collection actuelle, de votre dossier. Donc il y a une touche rapide hein, qui consiste à appuyer sur CTRL plus A, CTRL A, voilà, vous avez sélectionné toutes vos photos, pardon. Vous cliquez sur synchroniser, vous allez tout sélectionner ensuite et vous synchroniser. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps, même sur des ordi relativement récents, quand vous avez plus de 200, 300 photos, ça prend un petit peu beaucoup de temps, parce qu'il faut que ça applique les mêmes réglages, les réglages identiques sur chacune de vos photos de votre sélection. Voilà, donc on voit que c'est rapide, mais bon, sur 300 photos, on a encore de la marge. Donc là, il faut bien attendre, hein, c'est vraiment un conseil que je vous donne, il faut attendre que toutes vos photos soient correctes, que le traitement sur chacune de vos photos soit appliqué. Parce qu'après, sinon, vous allez vous retrouver avec un timelapse où une photo sur deux sera traitée et pas l'autre. Voilà, il faut vraiment attendre que toute votre sélection soit traitée, soit copiée, soit appliquée avec le traitement que vous venez de faire. Et on se retrouve dans quelques minutes, une fois que tout ceci est fait. Et voilà, tous les réglages ont normalement été appliqués sur l'ensemble de votre collection. Alors je vous invite à faire quand même une dernière vérification et à parcourir votre collection pour voir si il n'y a pas une photo non traitée qui s'est glissée dans votre dossier. Donc ça peut arriver, hein, qu'il y ait une photo brute, non traitée dans le dossier, mais a priori ici il n'y en a pas. Voilà, donc c'est bon, parce que c'est toujours embêtant de s'en apercevoir à la fin une fois qu'on a exporté le timelapse, parce que c'est un processus qui prend pas mal de temps, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Donc là vous allez vous rendre dans l'onglet diaporama que l'on a vu tout à l'heure, et vous allez pouvoir sélectionner maintenant le timelapse qui vous convient le plus. Donc soit 15, 24 ou 30 images par seconde. Ici je vais prendre 30 images par seconde puisque on a 300 photos, ça va nous faire à peu près 10 secondes à 30 images par seconde de timelapse, donc c'est relativement correct. Alors vous sélectionnez tout votre timelapse, donc vous pouvez faire CTRL A comme on a vu tout à l'heure, CTRL A et vous sélectionnez timelapse 30 fps et ensuite exporter la vidéo. Et là on va pouvoir la nommer timelapse tuto Voie lactée. Et voilà, donc vous pouvez sélectionner bien sûr votre définition de votre timelapse, donc soit 480 ou 720, 1080p c'est mieux, hein, du Full HD, autant en profiter. Et ensuite enregistrer. Et à nouveau, c'est un processus qui prend pas mal de temps, même énormément de temps. Donc là vous allez voir la barre de progression, et ensuite, donc une fois que la barre de progression sera arrivée au bout, cela veut dire que votre timelapse est prêt à être visionné. Et ensuite je vous invite à voir le résultat qui s'affiche normalement tout de suite. Voilà pour cette méthode simple de timelapse avec Lightroom en utilisant des plugins. J'espère que ça vous a plu. Alors bien évidemment, il existe pas mal d'inconvénients avec cette méthode, notamment le fait que l'on ne puisse pas faire de timelapse 4K en utilisant ce genre de preset. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos par la suite, prochainement, et n'hésitez pas à vous abonner d'ici là. Je vous dis à très bientôt et gardez toujours les yeux levés vers le ciel. Salut!